Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre traditionnelle causerie vespérale sur Info TV. Ce soir, nos échanges vont porter sur deux sujets relativement à l'actualité. Nous sommes le 17 avril et on se souvient que c'est le 17 avril 2019, voilà 6 ans, que le service civique des appelés du Cameroun, le service civique national, lançait l'opération de valorisation ou de revalorisation des symboles et emblèmes nationaux dans notre pays, avec comme première sortie la valorisation du drapeau national. 6 ans plus tard, où en est-on avec cette opération qui visait le retour absolu au patriotisme, mais également au civisme dans notre pays, au moment où il y a encore des plaintes relativement à la faiblesse ou à la chute du civisme et du patriotisme? Peut-on relever le niveau du civisme et du patriotisme dans notre pays? Est-ce que ces opérations lancées par le service civique peuvent permettre justement de retrouver le patriotisme dit perdu par certains, même si on peut considérer que des fois, il y a un peu d'exagération? L'autre sujet, c'est le rendez-vous pris pour le 24 avril prochain à l'esplanade du musée national. Ce sera l'ouverture de la 8e édition de la journée d'information sur la mutualité, en abrégé JIM. Le concept peut être nouveau pour beaucoup, mais on le verra dans ce programme que les activités des mutualités ou la mutualité sont bien ancrées dans nos habitudes au Cameroun, avec certainement des résultats. Et c'est l'occasion justement d'évoquer le 2e anniversaire de la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans notre pays. Nos panélistes commencent déjà à s'installer, ils sont là pour la plupart. Accueillons comme cela se doit Sa Majesté Patrick Ondondo, avec tout le respect dû au chef. Bonsoir et bienvenue, Majesté. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Merci de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de m'inviter aujourd'hui ici. Je voudrais saluer vos companélistes, mais je voudrais m'appesantir sur quelqu'un à qui je suis très attaché. Là, vous allez faire mon travail. Non, je vous le permets. Oui, j'ai compris que je ne peux pas vous empêcher de la présenter. Je voulais avoir l'exclusivité. Comme on est sympathique, allez-y. Oui, vous ne pouvez pas m'empêcher de la présenter. Pour lui témoigner d'abord ma sincère amitié, oui, mon attachement indéfectible à elle et à son époux et aux enfants. Donc, je pense à Ngome, je pense à Manga, qui sont ses petits-fils. Et par-delà à la famille, toute la famille Douala Mangabel, à qui je suis très attaché, par elle. Je suis très ému, n'est-ce pas, de me retrouver aujourd'hui ici. Et vous avez parlé de patriotisme et de civisme. Je dois vous faire le moment venu, n'est-ce pas, la confidence de ce que j'ai ressenti quand elle m'a fait l'honneur et l'amitié de m'accueillir chez elle avec son époux. Parce que c'était le lieu où a vécu Douala Mangabel, oui, Rodolphe Douala Mangabel, parce qu'elle est descendante de Rodolphe Douala Mangabel. Ce que j'ai vécu en esprit, c'est quelque chose vraiment de très fort. Et aujourd'hui, on parle de patriotisme, je crois que c'est l'occasion ou jamais de rendre hommage encore à votre ancêtre, madame, Rose Tongo Marlise Douala Mangabel, c'est son nom, et que vraiment je suis très, très, très attachée à elle-même, à son époux et à toute la famille, au roi Douala Mangabel et Bumbu, au roi Douala et Bumbu Mangabel, parce que nous, Yves, oui, parce que nous nous sommes retrouvés chez le Minat, ensemble, et nous avons partagé. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, et je suis très content de partager, n'est-ce pas, ce plateau avec Marlise, qui est non seulement ma camarade, mais mon ami personnel. Mais sur ce plateau, vous serez seul à avoir la casquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que l'honorable Marlise Tongo Douala Bel est dans la société civile. C'est la casquette qu'elle va aborder ce soir, parce que les coordinatrices des mutuelles Douala assurent tous, puisqu'on parle de mutualité. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Je suis très heureuse de me retrouver sur ce plateau dédié à des personnalités très pointues. J'espère que désormais je ferai partie de ce corps. C'est notre vœu, hein, le plus cher. Voilà. J'ai vu toute l'émotion manifestée par Sa Majesté et je pense qu'il était sincère. Et je suis également très liée à lui-même et à son épouse,
que j'admire comme une très grande artiste, puisqu'elle est très grande saxophoniste. Et puis, nous avons partagé des tas de choses et aujourd'hui, je pense qu'il découvrira Marlys Douala-Bel, acteur de la société civile. Alors, c'est tout ce qu'on voudrait faire avec vous sur ce plateau, même si on ne peut pas totalement vous détacher d'autres casquettes. Oui, les questions sûr. de civisme et de patriotisme, naturellement, bien vous sûr. Avez un regard là-dessus. Accueillons Augustin Thiomela. Il est consultant en marketing et communication sociale. Il est également engagé dans ces journées liées d'information sur la mutualité. Bonsoir et bienvenue. Merci, Jean. Et vraiment ravi d'être sur ce plateau pour la toute première fois et pour parler des questions de patriotisme et de la mutualité. Et la mutualité est un mouvement qui est un mouvement ancien mais mal connu. Oui. Et si aujourd'hui les plateaux comme le vôtre nous permettent de nous exprimer à vos nombreux téléspectateurs, c'est vraiment une joie immense pour moi. Et aussi de partager le même plateau avec Sa Majesté que je regarde chaque dimanche, les jours comme ça sur le plateau. Et vraiment aussi, je ne manquerai pas aussi sans dire mon témoignage sur Honorable Marlys Douala-Bel dans la ville de Douala, que nous tous les enfants de la rue, tout le monde la reconnaissent, et que nous avons évolué un peu dans l'ombre où la casquette politique a beaucoup dominé la société civile, et qu'aujourd'hui elle se reverse entièrement dans la société civile, à nos côtés, nous qui discutons sur le problème de la mutualité sociale, et je dirais une très bonne chose. Aujourd'hui, le voile est vraiment tombé. Mais c'est un soutien de taille pour vous, pour la société civile, vraiment, de l'avoir à vos côtés. Vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de dire. Et nous avons bagarré longtemps pour qu'aujourd'hui, enfin, avec les autorités, parce que ce n'est pas seulement elle à Douala, nous avons l'autorité de la ville. Le docteur Roger Bassa dit sans qui nous ne serons pas. Douala, surtout, ne serait jamais possible. C'est lui qui est le porteur de ce immense projet pour la ville de Douala, parce qu'il est soucieux de la couverture santé de la population de la ville de Douala. Donc tout à l'heure, nous allons vous dire les effets, ce qu'il a déjà fait pour que nous avancions. Aussi remercier le ministre du Travail pour avoir voulu porter ce mouvement aussi très haut, en consacrant la journée du 24, qui est une journée qui était sacrée pour l'ouverture de la semaine du travailleur, habituée à chaque année. Et il a voulu aujourd'hui pour que cette journée soit reversée entièrement dans le cadre du mouvement mutualiste. Donc ça, c'est vraiment pour nous aller féliciter son excellent monsieur le ministre Grégoire pour dire que bon, il a vraiment bien fait pour nous et merci monsieur le ministre. On salue d'ailleurs monsieur le ministre Grégoire Ouna du Travail et de la Sécurité sociale. Accueillons un leader politique, président d'une formation politique, candidat à la candidature dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, Dieudonné Tidissé, président national qui est avec nous, du PC-PDC. Voilà, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux parents, parce que j'aime être petit parmi les grands. Vous êtes un président, oui, président national. Oui, je suis président national, mais sauf que quand le président est en famille, il doit considérer qu'il est en famille. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes président national que vous n'allez pas respecter les anciens. Et je voudrais profiter de cette tribune qui est offerte pour rassurer les magistrats et les FMO, parce qu'il y a eu des actes de violence contre les magistrats en pleine audience à Tibati. Je voudrais les rassurer que je prendrai toutes les mesures conséquentes quand le peuple camerounais me donnera la confiance pour assurer la sécurité. Parce que voyez-vous, il faut que les gens sachent que quand ils créent leur problème au quartier, les magistrats ne sont pas là, les policiers ne sont pas là, les gendarmes ne sont pas là. Et pour ceux qui continuent encore à s'amuser, si la police, la gendarmerie, la justice dort une seule journée, personne n'aura l'occasion de sortir mixer dehors. Donc il est important que ce civisme que vous avez mis à l'ordre du jour puisse être restauré de façon ferme. Je les rassure de mon entier soutien et appelons à des mesures fortes pour les protéger, parce que gérer les problèmes des gens n'est pas donné. Je voudrais saluer tous vos téléspectateurs, surtout ceux qui sont aux Philippines, les 2000 Camerounais qui nous écoutent en direct. Sachez que vos préoccupations seront entendues le moment venu. Lorsque vous serez le président de la République, on ne va plus agresser les magistrats en plein tribunal. On l'a quand même vu. C'est grave, on peut interroger tout ce qui n'a pas marché pour qu'un prévenu se retrouve avec une arme blanche devant là-bas et qu'il puisse
utiliser. En fait, de situation, il y a que on devrait pouvoir palper tout le monde qui entre dans la salle d'audience. Et ce sont des mesures de sécurité qui n'ont pas été prises et c'est inacceptable et nous condamnons ça avec la dernière énergie. Donc du coup, que cela ne se répète plus. Et vous avez certains préfets qui ont signé des arrêtés cette semaine pour inviter les chefs de service à veiller à ce que le drapeau flotte permanemment parce qu'il y en a qui ont oublié. Vous avez mis le thème à l'ordre du jour. Il faut que les gens sachent que l'outrage au drapeau est une infraction prévue et réprimée par l'article 43 du Code de justice militaire. Donc, ce sont des éléments assez importants sur lesquels on va pouvoir s'appesantir pour construire un patriotisme solide. On ne reconstruit pas parce qu'il y a déjà quand même des fondements. Avant nous, il y a quelque chose qui a été fait. Voilà. D'accord, merci. Le message est passé et je pense que les uns et les autres doivent prendre conscience de leurs responsabilités. C'est quand même inconcevable qu'un prévenu se retrouve avec un couteau, c'est quand on dit arme blanche, et puis ça échappe aux gens, en pleine salle d'audience et s'attaque à un magistrat qu'il a d'ailleurs blessé. C'est vrai que les Camerounais se sont attardés sur la filiation du magistrat en question sans s'arrêter sur l'incroyable acte dans une salle d'audience, Majesté. Non, je crois que c'est des problèmes de sécurité. Ça continue à être des problèmes de sécurité parce que lorsque les prisonniers que nous appelons les prévenus vont en salle d'audience, généralement, il y a une garantie. Il y a d'abord une ceinture de sécurité qui les entoure. Et je crois que à la sortie de la prison, on les fouillait généralement. Bon, quand ils arrivent directement en prison, ils entrent directement parce que ils sont menottés. Peut-être que il est. Sauf qu'à votre permission, hein, c'est interdit. Quand ils sont là en salle d'audience, on doit les menottes dans la salle. On n'est plus menottés quand on est dans la salle. Donc, je crois qu'il y a une faille, n'est-ce pas, dans la sécurité pour, n'est-ce pas, la surveillance de ces prévenus parce que sous d'autres cieux, il y a eu des évasions qui ont existé et je crois que c'est l'administration pénitentiaire qui prendra des dispositions plus fortes pour qu'il n'y ait plus faille dans chaque localité. L'exemple pouvant, n'est-ce pas, faire foi de ce que la sécurité des magistrats n'est pas garantie lorsqu'ils sont au palais de justice, alors que c'est parce que ce sont généralement les magistrats qui assurent la police des audiences par l'intermédiaire des greffiers. Donc, dire que eux-mêmes qui assurent la police des audiences, dont la sécurité ne sont pas en sécurité, il y a vraiment un problème. L'administration pénitentiaire devrait faire beaucoup d'efforts. D'accord, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Allons à la nouveauté. Moi, je suis de ceux qui veulent découvrir exactement de quoi il est question lorsqu'on parle de la mutualité. Nous, généralement, on sait qu'il y a mutuelle santé dans les entreprises, il y a mutuelle du personnel, ainsi de suite. Est-ce que c'est différent, honorable, la mutualité telle que nous la percevons? Est-ce que c'est différent de celle qui entre dans le cadre de ces journées d'information? Non, disons qu'il y a une idée générale qui recouvre toutes ces associations qui œuvrent autour de la solidarité. Ça, on les appelle généralement les mutuelles de ci, les mutuelles de ça, etc. Mais la mutuelle de sécurité sociale, c'est quelque chose de bien particulier qui a pour objectif de protéger les membres, de mettre en œuvre la solidarité, de veiller à l'accès aux soins de santé des populations, mais surtout d'aider ces populations à acquérir tous les préalables qui sont autour de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans une mutuelle de santé, de sécurité sociale, vous ne vous occupez pas que de l'accès aux soins de santé ou de la prise en charge du risque maladie, mais vous allez prendre en charge vous-même et vos adhérents toute l'information autour de la santé publique. C'est un instrument, un outil extrêmement important qui accompagne la CSU. Et le gouvernement, santé universelle. La couverture santé universelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Cameroun
s'est bien rendu compte que cette CSU, pour l'heure, ne couvre pas encore tout le monde et n'atteint pas encore toutes les cibles. Par contre, la mutuelle de santé, de sécurité sociale, elle a la possibilité d'aller jusqu'au fin fond de notre, comment dirais-je, de notre pays, dans le monde rural, dans l'informel, toutes les personnes, parce que c'est important de le savoir, il y a à peine 20% de personnes qui ont accès à cette protection-là. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des salariés ou des travailleurs. Mais tous ceux qui sont dans l'informel, tous ceux qui œuvrent dans le monde rural, ils ne sont pas accessibles. Par contre, l'organisation communautaire peut permettre qu'on prenne soin de ces personnes. Et pour chuter, je dirais que l'innovation ici, la mutuelle de sécurité sociale étant une entreprise, une micro-entreprise dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, elle a donc besoin d'être encadrée, premièrement pour sécuriser ceux qui vont venir adhérer, mais également pour protéger les deniers publics. Parce que je ne sais pas comment on a, c'est l'argent public, c'est l'argent des citoyens que nous collectons pour pouvoir le moment venu soigner, pour pouvoir le moment venu éduquer, pour pouvoir le moment venu accompagner peut-être dans les décès, etc. Toutes les mutuelles ne font pas tout. Chaque mutuelle est comme une boutique. Elle a des offres, elle a des bouquets qu'elle offre, il y a des choses qu'elles font, il y a des choses qu'elles ne font pas. Mais ce qui est important aujourd'hui et ce qui fait l'importance de la journée que nous allons vivre, les journées que nous allons vivre le 23, le 24 et le 25, c'est justement amener les populations, amener les dirigeants à réaliser que la mutuelle de sécurité sociale est un outil aujourd'hui incontournable pour que nous puissions être en bonne santé. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas lire derrière cela, j'avais dit des manquements du gouvernement? Est-ce que c'est des méthodes ou des structures de compensation s'il y a quelques manquements au niveau de la structure gouvernementale? Bon, je ne dirais pas vraiment forcément un manquement au niveau du gouvernement parce que la mutualité, c'est l'un des outils les plus vieux du monde. Et même dans les pays les plus développés, en France, en Allemagne, en Suisse, il existe des mutuelles. Il existe des mutuelles. Mais comme l'a si bien décrit l'honorable présidente d'une mutuelle, et moi je suis président de la Fédération nationale des mutuelles sociales du Cameroun, qui œuvre pour tout cet accompagnement, toutes ces formations. Et je dirais aujourd'hui que le Cameroun vient de faire un pas, ou va faire un pas en avant, et sera l'un des pays d'Afrique centrale, parce que j'assume aussi le secrétariat général de la plateforme des acteurs mutuels d'Afrique centrale et secrétaire général de l'Union africaine de la mutualité avec 21 pays membres, le siège à Rabat au Maroc. Donc, je disais que le Cameroun va franchir un grand pas, parce que ces mutuelles existaient depuis, elles étaient sous l'appellation de la mutuelle de santé, la mutuelle de cacaoyère, mais aujourd'hui, l'État a estimé que le moment est donc venu, par rapport à l'accompagnement sur le sens de la protection, de donner un peu plus d'importance à ces mutuelles. C'est pourquoi aujourd'hui, grâce au travail que nous avons fait avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, nous sommes en train de finaliser le projet de loi qui sera bientôt voté au niveau de l'Assemblée, consacrant maintenant désormais vraiment un véritable type de mutuelle qui s'appellera mutuelle sécurité sociale, travaillant dans le champ de la protection sociale. Et un acteur d'accompagnement des politiques publiques. Il est bien vrai, nous avons la Caisse nationale de prévoyance sociale, donc qui devrait couvrir les 9 branches de sécurité sociale, qui n'en couvrent pas aujourd'hui. Mais les mutuelles, telles que le ministère a voulu, le gouvernement a voulu que les prochaines mutuelles sont les mutuelles qui peuvent couvrir les 9 champs de protection sociale, à savoir la maternité,
même jusqu'au chômage, les accidents. Mais le mutuel, comme cela dit, on va le faire progressivement. On va le faire progressivement. Donc au Cameroun, aujourd'hui, par rapport à ça, nous allons aussi consacrer l'arrivée de cette loi. Et nous profitons une fois de plus pour toujours demander au gouvernement d'aller jusqu'au bout. Et ça fait longtemps que nous marchons pour cette loi. Et le ministre, grâce à des plaidoyers, a vraiment accédé à faire voter cette loi à l'Assemblée nationale. Et nous vous prions aussi les médias de nous aider à faire en sorte que cette loi aboutisse le plus rapidement possible. Et je dis ça fera d'abord du Cameroun, le deuxième pays en Afrique centrale, après le Congo démocratique, de disposer d'une loi ou des outils d'accompagnement des politiques publiques en matière de protection sociale et du risque maladie. Deux, de disposer de la mutuelle dans le champ de l'économie sociale et solidaire en tant qu'outil de développement. Et je pense que justement, c'est la question, vous voyez, la thématique qu'on a choisie. Est-ce que ces mutuelles-là peuvent être consacrées comme des leviers de développement pour notre pays? Parce que ceux qui vous écoutent sont en train de dire que voilà encore une autre affaire, là il faudrait encore donner l'argent, on va encore aller cotiser là-bas. On cotise déjà dans nos entreprises avec les mutuelles qui sont liées à nos entreprises, dans les ministères et autres. Pour vous, va se situer où? Est-ce que ce n'est pas un argent de plus qu'il va falloir aller donner? Non, Jean-Jacques. Nous avons dit, c'est des mutuelles encadrées. Il y a une loi qui va encadrer ces mutuelles. Il y avait d'abord des textes avant, mais aujourd'hui, ça sera par une loi. Et vous avez situé que c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Souvenez-vous, avant des années, on avait des microfinances qui fonctionnaient chacun de son côté par rapport à ces textes. Le gouvernement a vu le bienfait de ces microfinances, avait volé donc les lois sur les microfinances. C'est la même chose qu'on va le faire. Donc, on ne cotise pas pour verser dans les caisses de l'État. Non. La mutuelle a ceci de spécifique que l'un des principes fondamentaux, c'est la mutuelle appartient à ses membres. Donc c'est les membres qui décident de la mutuelle. Les organes de décision sont formés par les membres démocratiquement élus et les dirigeants sont soumis à la redevabilité. C'est ça l'un des principes fondamentaux de la mutuelle. Donc les populations ne peuvent pas... Non, ce n'est pas la même chose qu'on a pu faire. Donc aujourd'hui, nous allons évoluer comme dans l'économie. Parce que le mutuel, comme elle a si bien dit, c'est un outil à plusieurs dimensions. L'une des grandes dimensions, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la collecte de l'épargne pour la santé. Peut-être, avec votre permission, aujourd'hui, dans les comptes nationaux de dépenses en santé, s'élève autour de 1000 milliards de francs CFA pour les dépenses nationales de santé. Et dans ces 1000 milliards, les cotisations directes, nos financements sont de 70%. Alors, ces 70% qui sont dépensés directement en allant à achat direct à la caisse des hôpitaux et des pharmacies peuvent être collectés et nous favoriser de faire une épargne énorme. Donc les mutuelles vont participer à la collecte de cette épargne et c'est pour ça que la loi va venir pour pouvoir encadrer pour que cette épargne qu'on collecte devienne un investissement pour l'économie nationale et le développement. Deuxième volet, vous avez bien dit, les mutuelles vont assurer la prise en charge des cas. Pour tout développement, il faut des populations en bonne santé, en bonne sécurité. Or, si on n'a pas de sécurité, là, bien dit, 22% de la population camerounaise est accès à la protection sociale, donc 78% autres personnes. Il faut bien les protéger. L'État fait ce qu'il peut faire, mais aucun État au monde ne peut faire seul. Pour que ça puisse aller, il faut qu'il y ait des particuliers. D'accord. Augustin Thiomela, vous êtes président de la Fédération nationale des mutuelles sociales du Cameroun, secrétaire rapporteur de la plateforme des acteurs mutualité de l'Afrique centrale, secrétaire général de l'Union africaine de la mutualité. Alors je vous accompagne un peu dans cette journée d'information, on anticipe, mais peut-être pour rassurer, est-ce que les mutuelles qui existent déjà vont être absorbées? Puisque dans chaque entreprise, il y a une mutuelle pratiquement. Est-ce qu'elles vont finalement être absorbées? Est-ce que ça va changer leur mode de fonctionnement? Bon, disons qu'il y a plusieurs types de mutuelles, hein, comme disait M. Thiomela. Tout à l'heure, on est tous partis vers des spécificités, j'allais dire, familiales. Le lien que j'ai avec ce monsieur, qui m'a convaincu que c'était une action importante pour le développement de notre pays, c'est qu'il a su me communiquer sa niaque
Il a su me communiquer. À plusieurs reprises, j'ai voulu baisser les bras. Il est comme un syndicaliste. Hein, oui, il m'a dit, non Marlise, il faut y aller parce que on en a vraiment besoin. Et si tu veux vraiment agir pour les populations, il s'agit là d'un domaine pour lequel tous, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Cette question de solidarité, c'est elle qui va nous sauver. D'accord? Et ce que je voulais ajouter, c'est que il y a d'un côté les mutuelles des entreprises. Oui. Généralement, elles sont riches. Hein? Je fais partie de la mutuelle de la Sonnelle. Franchement, on achète des immeubles, on achète des terrains, elles sont riches. Celle-là, c'est un fonctionnement à part. Nous, ce qui nous intéresse et qui concerne les 80% de la population camerounaise, ce sont les mutuelles communautaires. C'est celle-là qu'il faut réussir à organiser, à encadrer, d'où la loi cadre qui est en préparation. Et à cela, nous disons une fois de plus merci au ministre du Travail qui se rend compte que, oui, il faut accompagner la CSU, il faut accompagner les politiques publiques, mais ça ne peut pas se faire dans le désordre. Jusqu'à présent, nous sommes régis par la loi de 90, la loi portant sur les associations. Mais ça ne protège pas suffisamment. Parce que, comme vous disiez, on peut redouter quand même les problèmes de gouvernance, les problèmes d'éthique. Oui. Donc, si on est dans un environnement qui n'est pas suffisamment encadré, on peut vivre des petits malheurs. Mais l'important, c'est que notre souffrance, en tant que président de mutuelle, c'est que nous n'arrivons pas à sensibiliser à la vitesse souhaitée. Pourquoi? Parce que les Camerounais n'ont pas la culture de la prévoyance. Quand vous dites à quelqu'un, écoutez, vous pouvez payer 7 500. Quand vous payez 7 500, c'est pour l'année. Et vous avez un plafond de protection qui va jusqu'à 205 000. Maintenant, si vous êtes malade, vous avez une carte, vous vous rendez à une formation sanitaire de votre district de santé ou même vous pouvez déborder. Et vous êtes soigné, vous payez, si vous avez une facture de 10 000, vous payez 2 500 et la mutuelle paye 7 500. Et du coup, vous voyez que la plupart d'entre nous, nos personnels de maison, nos cousines, nos tantes, etc., souvent les ordonnances reviennent à qui? À ceux qui ont un peu. Oui. Et ceux qui ont un peu ne peuvent pas couvrir 80% de l'association. Donc cette solidarité est bel et bien requise. Mais quand vous dites ça à quelqu'un, il vous dit, oui. On va encore aller donner l'argent. Non, ce n'est même pas ça. Il ajoute même que, et si je ne tombe pas malade? Donc ça veut dire qu'il faut que nous travaillions à ce que les populations comprennent que c'est une stratégie qui porte sur la solidarité. Si tu n'es pas malade aujourd'hui, ton enfant sera malade, ou ta nièce, ou ta cousine, ou ta voisine, mais demain tu seras malade. Et donc si tu as déjà cette possibilité de te rendre à l'hôpital sans un franc en poche, il nous arrive à nous tous de passer un week-end sans argent et d'avoir un mauvais palu qui nous cloue sur notre lit et nous ne pouvons pas aller à l'hôpital parce qu'on a peur qu'on nous demande de l'argent. Alors que là, avec votre carte d'adhérent, vous allez, on vous prend en charge, on facture votre mutuelle et vous payez seulement 25% de la somme totale. Donc c'est une solution valable. Et il faut qu'on arrive à convaincre nos frères et sœurs, nos voisins, que c'est la solidarité qui va nous sauver. Une ville qui a une population malade ne peut pas produire de richesse. Un pays qui a des populations malades ne peut pas se développer, quelle que soit l'intelligence. Donc du coup, les gouvernants, l'exécutif doit comprendre que la question de la santé, elle est primordiale. Elle arrive avant tout le reste. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas être éduqué. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas, j'allais dire, produire. Donc, ici, je profite de cet espace pour que les personnes qui vont me voir devant elles, moi je ne suis que Douala premier, il y a Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième, Douala sixième, regroupés dans Douala assure tous.
Nous travaillons avec la mairie de la ville, qui est déjà, le maire de la ville est déjà très sensibilisé sur la question parce que il soutenait Douala 5e quand il était sénateur, la mutuelle de Douala 5e, parce que M. Thiomela était alors président de la mairie de Douala 5e. De la mutuelle de Douala 5e. Par la mairie. Excuse-moi. Bon. Donc, il a été tout de suite sensible et il s'est mis en partenariat avec nous. Mais le véritable partenariat, c'est le partenariat avec les CTD, c'est-à-dire avec les mairies. Chaque mairie est en fait le partenaire numéro 1 de la mutuelle de sa circonscription. Donc, vraiment, c'est un gros travail. Mais je pense qu'on n'a pas peur du travail. C'est depuis 2016 que je suis avec M. Thiomela. On a fait du chemin et petit à petit, c'est en train de mordre. Et cet encadrement de l'État du Cameroun vraiment vient à point nommé. D'accord. Président, on est dans le cadre de la journée d'information sur la mutualité qui arrive là le 24. On a écouté les interventions ici. On se rend compte que ça pourrait être un pan important. Celui de la solidarité d'abord, mais également celui de la santé. En fait, Jean-Jacques, nous avons travaillé sur cette question dans notre programme. Ah, d'accord. Et vous êtes un visionnaire, vous. Je voudrais profiter pour leur dire que nous avons pensé qu'une société qui n'est pas solidaire est une société morte. Et donc, du coup, nous sommes allés au-delà pour penser qu'on peut instaurer un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, ça fait 60 milliards 400 millions. Fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Ce qui suppose que les hôpitaux qui n'ont pas de scanner, de radio, d'échographie, nous pourrons les doter, tous les hôpitaux districts, avec le scanner, l'échographie et la radio à 145 milliards de francs. Sur la base d'une politique solidaire. Sur la base du pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Maintenant, il y a un point particulier. Il y a la restauration médicale. Ce que nous mangeons et buvons contribue à dégrader ou améliorer notre santé. Ce qui suppose que, au lieu de se retrouver en train de payer seulement les 25%, vous avez une couverture totale parce que vos 724 milliards de francs collectés en une année permettent de vous prendre en charge, y compris les examens, les médicaments, la restauration, et définir un cadre de vie acceptable. Parce que, voyez-vous, il se trouve que les maladies qu'il y a à Douala, il n'y a pas à Yaoundé. Ce qu'il y a à Yaoundé, il n'y a pas à Yokadouma. Ce qu'il y a à Yokadouma, il n'y a pas dans le Mayo d'Anaï. On pourrait instaurer des centres de recherche biomédicale pour faciliter le travail au mutuel. De façon à ce que, comme les Camerounais boivent le vin, qu'on prélève au moins 20 francs par bouteille de bière, 10 francs par paquet de cigarettes, 100 francs par bouteille de whisky et 300 francs par abonnement de tous les GAFA, Google, Apple, Amazon, pour financer la construction des centres de recherche biomédicale dans chaque département. Pourquoi? Parce que quand on parle de mutuelle, on parle d'entrepreneuriat humain, du développement humain. Si dans le cadre de la protection d'une nation, vous avez des gens qui vendent le cacao, parfois 5, 6, 7 millions de francs, mais qui n'arrivent même pas à épargner 1000 francs pour la sécurité. On pourrait instaurer, je voudrais que cette loi aille beaucoup plus loin, que désormais chaque kilo de cacao vendu, qu'on prélève 500 francs pour assurer la sécurité sociale et la retraite du cultivateur de cacao. Donc voilà autant d'éléments que nous pourrons pouvoir mettre sur pied. Et il est important de pouvoir favoriser, toujours dans le cadre mutuel, le développement de la médecine locale. Parce que voyez-vous, tant que nous serons dépendants de l'importation des produits qui ne sont pas adaptés avec notre système génétique, on sera en train de plomber les mutuelles dans le cadre de leur travail. Donc, les Camerounais qui nous écoutent doivent comprendre que vous pouvez passer 5 ans sans être malade, mais le jour où vous tombez malade, vous avez une facture de 1, 2, 3, 4 millions de francs. Avec un dispositif de pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois, on en sera avec une couverture santé totale des Camerounais. On aura un peu plus apte à travailler et en bonne santé. Voilà ce que je voulais dire pour chuter. Mais heureusement, M. le Président profite toujours pour glisser un peu ses propositions, son programme. Mais il a raison. Il faut bien le faire. Les Camerounais ont souvent l'habitude de dire que les hommes politiques, là, ils ne nous proposent jamais rien. Ils sont toujours dans Paul Biya-Mosgo, bien Paul Biya-Mosté. Voilà des propositions qui sont faites. Bonsoir, le futur ministre de la Communication. De quel pays
Jean-Jacques Zé. D'accord, je prends. La mutualité est très importante pour le développement d'un pays comme le nôtre. C'est M. Zé Mvondo depuis Nkola Famba qui suit ce programme-là, qui nous situe quant à l'importance de la mutualité. M. Zé, bonsoir et à tous les panélistes. Ce jeune président Dieudonné a toujours de bonnes idées. Voilà un jeune avec un bon projet. Merci bien, jeune homme. Belle émission comme toujours Thierry de Yaoundé. Vous voyez que il peut déjà retrouver votre parti politique, hein, parce qu'il est d'accord avec vous, il vous écoute régulièrement. Monsieur Zé, chez nous, on dit que quand tu as été mordu par le serpent, tu as désormais peur du ver de terre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est pas une autre femme, pour dire que femme Cameroun, on a connu, femme Cameroun. Vous vous souvenez que ça parlait également de cet élan de solidarité qu'on sort et ça a disparu. Est-ce qu'il y a moyen de rassurer les gens que ce n'est pas femme Cameroun, ce n'est pas la frappe? Non. Ça a échaudé, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont été mordus plusieurs fois. Mais je comprends cela parfaitement. Ouais. Je comprends cela parfaitement. C'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux cette loi cadre qui va aider à mettre les responsabilités là où il est et prévoir pouvoir parer aux déraillements éventuels. Vous savez, le plus important, c'est d'abord de comprendre que la solidarité est une voie salutaire. Monsieur Thiomela a dit que même en Europe, la sécurité sociale ne couvre pas tout. Et beaucoup de gens ont pris des mutuelles pour pouvoir avoir une couverture totale, un peu plus large, ou un peu plus large. Oui. Ici, chez nous, nous sommes à un niveau tellement alarmant qu'il va nous falloir quand même décoller. Que ce monsieur n'ait pas peur. Si nous étions des malhonnêtes, la mairie de Douala 5e pourrait le dire pour la Moussadi, qui était elle a changé de nom, la Moussadi. Mais elle a fonctionné pendant des années. Et elle est logée à l'hôpital de district de la cité des Palmiers. Donc il y a des adresses connues et il y a ce parrainage par les mairies est aussi très rassurante. La mutuelle de Douala 4e, elle est à Mambanda, au centre multifonctionnel de la mairie de Douala 4e. Le maire de Douala 4e donne une subvention tous les ans pour les déplacés internes, pour qu'ils puissent quand même se rendre à l'hôpital. S'il ne le faisait pas, vous imaginez le drame que ça aurait été pour certaines de ses compatriotes qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Donc, il ne faut pas négliger la solidarité. Et il faut, là, je dirais à ce monsieur de faire confiance. Il vaut mieux faire confiance et être déçu que de ne rien démarrer. Et le moment venu se retrouver sans la possibilité de se soigner. Alors, bonsoir Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à ton riche panel. C'est la palissade universelle que la mutualité est acteur du développement. Cependant, en tenant compte du marigot politique camerounais, où généralement les lois ont une application asymétrique, je crains que le peuple qui a cause de la faiblesse de nos institutions risquerait une fois de trop faire face aux entrepreneurs véreux dans ce secteur. Je crois qu'on est en train de tout faire pour assurer les uns les autres. Je termine en vous rappelant que la CNPS elle-même, qui est la mutuelle des mutuelles du Cameroun, fait encore dans la prévoyance sociale et non dans la sécurité sociale. Elle doit donc commencer par changer son nom en passant de Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, à Caisse de sécurité sociale, CSS, comme ailleurs. Paul Medouga, Paul Stéphane, il est politologue, qui donne son point de vue là-dessus. Alors, la question de l'accès du secteur informel, vous savez qu'on est 80% dans le secteur informel. Quand ils nous écoutent parler de mutuelles, de contributions, ils pensent que c'est l'affaire des autres. Est-ce qu'on peut amener le secteur informel à intégrer cette chaîne de solidarité? Majesté. Oui, je crois que le questionnement que vous avez fait au début en parlant avec M. Thiomela et Mme Marlise est un questionnement juste qui vise à éclairer les téléspectateurs
la question également que vous posez est une question opportune. Je crois que lorsque on parle de mutualité, on parle généralement de la mise en commun d'un certain nombre de moyens pour régler, n'est-ce pas, les problèmes communautaires, parce que nous sommes en groupe, nous mettons, n'est-ce pas, des moyens en commun pour régler les problèmes qui sont les nôtres. Et si la mairie de Douala s'est impliquée, je crois que ce sont des responsables à qui, n'est-ce pas, nous pouvons faire confiance, comme nous faisons confiance de manière vraiment spontanée à Douala Mangabel Marlise et à M. Thiomela, parce que nous avons déjà entendu parler de ça. Bon, on se demandait bien si ça allait continuer seulement à se développer à Douala. Et maintenant qu'ils sont en train de venir sur Yaoundé, je crois que le secteur informel que vous visez, que vous avez identifié, sera certainement le secteur le plus preneur de la mutualité et des mutualités, étant donné que généralement, même pour les travailleurs, généralement, que ce soit les fonctionnaires, la CNP s'occupe d'un certain nombre de personnel travaillant au Cameroun. Si tout le monde peut finalement s'affilier à la CNPS, finalement, la CNPS ne peut pas prendre tout le monde, voilà. Parce que la CNPS exclut généralement les travailleurs informels. Vous comprenez un peu. Or, les travailleurs informels n'ont aucun cadre d'intervention, à part les assurances qui existent, et les assurances ont plusieurs spécialités. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que la mutualité qui vient aujourd'hui vient vraiment de manière opportune. Et c'est une occasion, n'est-ce pas, pour les travailleurs bénévoles, les travailleurs du secteur informel, du système D, les oui, tout à fait, qui anime en réalité l'économie du Cameroun. Mais méfiez-vous, Monsieur Jean-Jacques Zé, c'est cette économie-là qui anime notre économie. C'est cette économie qui fait que l'économie camerounaise soit résiliente. Lorsque vous allez dans un marché, en voulant acheter peut-être un article, vous allez voir soit une petite fille, soit un petit garçon qui va venir avec un papier en main, parler, n'est-ce pas, au commerçant qui est en train de vous vendre l'article, et dès qu'il finit de parler, il prend peut-être 1000 francs ou 2000 francs. Donc ça veut dire que que ce soit dans les marchés ou dans certains quartiers, ceux qui sont du secteur informel, il y a une économie quotidienne qui se fait. Ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. 200, c'est 1000 francs. Voilà, je crois que la mutualité, venant dans ce sens-là, va sans doute renforcer la vie, n'est-ce pas, des citoyens camerounais. Et je voudrais finir par ce que le président Paul Biya disait en 1983, que c'est dans la santé que se trouve la vie de l'homme. Monsieur Thiomela, le secteur informel a peut-être là une réponse à ces problèmes. Parce que les petites cotisations, ça passe régulièrement là-bas. Les mototaxis, chaque jeudi, chaque vendredi, donnent quelque chose. Peut-être qu'il faut amener la sensibilisation pour structurer ce qu'ils font déjà, sans savoir qu'on est là dans la chaîne justement de la solidarité. Merci, vraiment. Sa Majesté vient de soulever un pan qui me permet de rebondir très rapidement en parlant de ce secteur informel, c'est Bayam Selam. Voilà. Imaginez que c'est Bayam Selam, les petits carnets viennent, elle a cotisé ses 500 francs par jour, au bout de 30 ans, ça fait 15 000 francs. Et au moment où elle réfléchit à faire autre chose pour augmenter son capital, elle tombe malade. Voilà. Ou le petit bébé. Elle est obligée de mettre la main dedans. Voilà, c'est fini. Donc il n'y aura jamais elle ne peut pas se développer. Or, cependant, comme elle a si bien dit, en payant ces 7 500 francs dans une mutuelle, surtout que quand nous parlons de ce système de solidarité, la mutuelle, c'est vraiment la solidarité parce que on n'adhère pas seul à une mutuelle, on adhère à un groupe de famille de 4 personnes. Voilà. Les 4 personnes font 7 500 francs, fait 30 000 francs. Parce qu'on se dit que dans les 4 personnes, au moins une personne peut tomber malade. La solidarité s'agit d'abord au sein de la famille qui adhère à la mutuelle. Donc, dans les 30 000 francs, si elle a fait une facture de 15 000, la mutuelle peut déjà payer 15 000 en attendant qu'un autre cas. Voilà comment la solidarité agit au sein de la mutuelle. Donc, Monsieur Thiomela, je ne vous arrête pas. On commence ça quand? Donc, pour le moment, c'est ça. On commence quand? Pour le moment, comme elle a si bien dit, on a la sensibilisation, on a l'information. Non, je vais vous donner le programme. Oui, tout à fait. Elle est la coordinatrice parce que grâce à la mairie de la ville de Douala, nous avons pu
structurer ce qui existait et créer autre mutuelle. Nous avons structuré les 3 mutuelles qui existaient depuis au moins une dizaine d'années et qui fonctionnaient, mais pas très bien. Nous avons pu les mettre dans un modèle, le modèle qui s'appelle modèle Douala Assure Tous. Parce que là, le modèle est bien confessionnel. Tous les garanties sont vraiment mis en place pour que les dérapages, tels qu'on vient de dire là, vraiment, ça soit évité. Donc, tout à fait. Et que les formations sanitaires prennent en charge parce que nous avons aussi un partenariat avec les délégations régionales de la santé publique. Le délégué régional à qui je donne aussi une félicitation pour l'ancien et félicitations pour le nouveau. Donc, le docteur Ngomebe qui vient d'arriver et qu'il a aussi pris le taureau. Aujourd'hui, il est en campagne pour la sensibilisation pour que toutes les villes du littoral, toutes les communes puissent. Parce que ça nous permet de vous dire que le ministère de la Travail et de la Sécurité sociale, avec la FENAMUSCAM, dont je suis le président, nous avons depuis 2022 lancé un programme qui s'appelle Une commune, une mutuelle. Donc l'ambition, c'est qu'au bout d'une scène, disant qu'au moins chaque maire... Il faut accélérer cela. Non, chaque commune, maintenant, le 23, le 23, le 24, nous allons accélérer parce que les communes qui seront, on a invité pour cette équipe beaucoup de maires à qui nous pensons qu'on pourra continuer le programme avec ces mairies. Et que si ces maires sont disponibles, chaque maire qui sera disponible, on installera une mutuelle dans chaque commune. Ça, c'est le programme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en partenariat avec la Fédération nationale des mutuelles sociales du Cameroun, qui est accompagnée dans ça par la plateforme des acteurs mutuels Afrique centrale et l'Union africaine de la mutualité. Donc, si tout cela, ça marche bien, il faut que ça marche bien. Et pour les années prochaines, dans ce qui est très rapide maintenant, c'est que nous sommes en train de faire un programme pour les 13 autres communautés urbaines de ville. Notamment la 14 communautés urbaines. La communauté urbaine de la ville de Douala a déjà pris le train. Nous pensons avec ce modèle, nous allons le proposer aux maires des autres communautés. Donc, nous pensons que si d'ici 2026, les 13 autres délégués maires de ville adhèrent à ce programme, à la fin d'année 2026, nous serons au moins dans les chefs-lieux de communauté afin de descendre dans les communes. Parce que, comme il a si bien dit, la mutuelle est adossée, la nouvelle mutuelle que nous faisons, et qui est un modèle aussi pour l'Afrique et pour l'Afrique centrale. Moi, je veux parler de mon expérience au niveau de l'Afrique et de l'Afrique centrale. C'est un nouveau modèle, et un modèle qui n'est pas la mutuelle de santé. Parce que la mutuelle de santé, c'était une mutuelle qui couvrait un seul risque santé. Aujourd'hui, c'est une mutuelle, modèle mutuelle qui a aujourd'hui 9 dimensions. 9 dimensions. Les 9 dimensions vont de la promotion, de la santé, de la prévention des maladies, jusqu'à tous les risques. Donc nous pensons qu'avec votre concours, comme nous avons commencé, nous allons espérer que vous allez introduire ce sujet beaucoup de fois. En tout cas, on a été très séduits par l'annonce justement de ces journées d'information qui auront lieu le 24 avril. L'ouverture, je vous ai précision. C'est l'ouverture de la semaine du travailleur qui était prévue le 24, qui va être lancée au sein de la gym qui démarre le 23. D'accord. Les journées d'information démarrent le 23. À l'esplanade du musée national. Oui, ici à Yaoundé, très rapidement. Oui. Juste pour dire que le changement est quelque chose de pas très facile. C'est pour ça qu'il faut trouver les bons mécanismes, les bons canaux, etc. J'ai amené... inviter M. Thiomela, fait inviter, parce que je suis personne, fait inviter M. Thiomela à l'Assemblée nationale. C'était en 2018. 2018, pour qu'il parle de ce concept-là. Mais bon, ça n'a pas pris comme on l'espérait. Maintenant, on est passé à une autre dimension qui est plus locale et qui est donc, j'allais dire, en direction avec le programme du Cameroun, c'est-à-dire la décentralisation. Si on veut faire efficace, il faut toucher la proximité. Et donc nous, avec une mairie, une mutuelle, je pense que nous y sommes. Maintenant, je voudrais chuter pour faire rire un peu mes compatriotes, que vraiment, en calculant bien, 7500, c'est une semaine de bière. Une seule semaine de bière. Une semaine de bière. Une seule semaine de bière. Oui, très rapidement, on va sortir de là. Très rapidement, vous avez évoqué tout à l'heure le mécanisme qui pourrait permettre aux jeunes des marchés. Du secteur informel. Du secteur informel. Il a dit tout à l'heure qu'il y a une loi qui est en préparation à cet effet. Nous pouvons profiter de l'occasion pour que le gouvernement qui nous écoute puisse instaurer une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois par enfant de 10 ans à 29 ans, financée par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel de connexion téléphonique. Nous faisons en moyenne 120 millions de minutes d'appel de connexion par jour. Fois 4 francs, on a 480 millions.
fois 20 millions d'abonnés à 96 milliards par jour, fois 30 jours à 2880 milliards. Or, les jeunes de 10 ans à 29 ans, c'est sérieux. C'est la calculatrice ambulante. Les jeunes de 10 ans à 29 ans sont 9 millions 800 000. 4 millions 400 000 garçons, 4 millions 800 000 filles et 300 000 qui meurent en 10 ans à 29 ans. Si une loi pareille est votée demain à l'Assemblée nationale en urgence, tous les jeunes de 10 ans à 29 ans auront 100 000 et en retour, les mutuelles vont bénéficier parce que ces jeunes qui sont dans le marché Mokolo et partout auront quand même cette allocation, ça fait 1 200 000 par an, qui leur permettent de créer une entreprise, créer une activité et pouvoir s'assurer dans le cas des mutuelles. Voilà une proposition qui est assez importante parce que vous voyez, au Cameroun, au lieu d'être dans des engueulades, il faut apporter des solutions pour que nous puissions avancer. Et les gens vous écoutent, très belle émission avec des panélistes de classe. Courage au jeune président qui ne rate pas l'occasion de faire connaître son parti. Joe de Bafia. Bravo président en tout cas. Bonsoir Jean-Jacques et à votre panel. La mutualité est un levier puissant pour le développement au Cameroun car elle répond aux besoins fondamentaux tout en renforçant la cohésion sociale et l'autonomie économique. Pour maximiser son impact, il est crucial de surmonter les défis structurels et d'intégrer ce modèle dans les politiques nationales en s'appuyant sur des initiatives comme celle de l'Union africaine de la mutualité ou en valorisant les pratiques traditionnelles comme les tontines. Le Cameroun peut transformer la mutualité en un moteur durable de croissance inclusive. Goldfinger Max depuis le quartier Essos qui est d'accord avec ceux qui disent que c'est fondamental d'aller vraiment vers cette mutualité avec un impact sérieux pour le développement. Le président national des appelés du service civique camerounais nous a retrouvés, il s'est battu comme un beau diable avec les embouteillages et autres. Ça n'a pas été évident. Président Clément Christ Guimatol, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Zé, Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants. Je voudrais saluer très respectueusement Sa Majesté en lui disant longue vie, prospérité, virilité à Sa Majesté. C'est comme ça qu'on salue les majestés. Mais si ça c'est un garçon intelligent, c'est un garçon très intelligent, je vous assure. Donc, très intelligent. Et saluer vos millions de téléspectateurs. Il y a une descendante de Douala Mangabel, hein. Si vous oubliez. L'honorable, je gardais la. Ah d'accord, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. L'honorable Belle que je connais un peu, on a eu à se rencontrer autrefois quand elle était encore à l'Assemblée. Bon, et c'est fait rare. Bon, aujourd'hui, on a l'occasion d'être sur le plateau. Mes respects, madame, sinon je voudrais dire honorable, puisque c'est à vie le titre honorifique. Et saluer tous les Camerounais, tout en m'excusant de ce grand retard. Ce grand retard qui est dû... nous, on est solidaires. Et on vous a compris, parce que nous, on prône la solidarité. C'est pour cela qu'on va quand même laisser coller un mot sur la mutualité. Vous avez écouté les uns les autres, et même les messages qui viennent des Camerounais. La place de cette mutualité pour le développement du Cameroun, vous la voyez comment? Nous pensons que la mutualité est un levier justement essentiel du développement, parce que les logiques de solidarité sont importantes et nécessaires, sinon même impératives pour ceux qui aspirent au développement. Vous voyez, les pays qui tiennent le monde aujourd'hui sur la scène internationale ou mondiale, ce sont des pays qui se sont agrégés autour de micro-communautés ou de communautés pour devenir fortes. Et maintenant, quand on parle de mutualité, on parle de réciprocité. Ça veut dire que dans les cotisations au quartier, tu me cotises, je te cotise, tu es solidaire vis-à-vis de moi, je le suis également vis-à-vis de toi. Ce sont des initiatives très intéressantes. J'ai écouté le développement parce qu'en route, en venant ici, je suivais l'émission en direct, j'ai écouté le développement de l'honorable et même du Monsieur Tchomela. Sauf que le conseil en tant que service civique qu'on pourrait donner, c'est davantage sécuriser cette idée autour de la probité. Parce que nous sommes des Camerounais et quand on se regarde les yeux dans les yeux, on peut se connaître, on peut même davantage se comprendre. Parce qu'il y a eu des initiatives intéressantes comme celle-là. Les Camerounais sont allés vers elle. Et quelques temps après, les gens ont disparu. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ça peut
pousser les Camerounais à se méfier un peu. Mais je ne pense pas que l'honorable Bell, qui porte un nom davantage lourd de sens et de symboles pour notre pays, pourrait glisser dans des travers qui sont en antipode de l'éthique dont elle a parlé ici et davantage du patriotisme dont on parlera assurément. D'accord, on espère que les maires seront nombreux pour prendre ce projet qui est un projet vraiment de proximité. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir l'honorable Tongo Marlise Bell, sans oublier les autres membres du panel. Content de voir honorable dans son élément avec son joli sourire, une spécialiste des ressources humaines. Bonne émission. Pas de questions. Merci. Honorable dit qu'il est fier de vous revoir avec ce joli sourire-là. Monsieur, on va parler maintenant du civisme et du patriotisme dans notre pays. Nous parlons de ce 6e anniversaire du lancement de cette opération de promotion des emblèmes dans notre pays par le service civique, justement 6 ans plus tard. Est-ce qu'on a l'impression que quelque chose a changé? Parce que les Camerounais disent souvent que le civisme a foutu le camp, le patriotisme a disparu, même le moindre petit drapeau devant les services publics est devenu rare. Monsieur le Président, vous avez l'honneur. Est-ce qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, cette opération a apporté des fruits? Eh bien, Monsieur Zé, merci une fois de plus de nous passer la parole et davantage de nous avoir invités un jour comme celui-ci, parce que dans nos différentes plateformes, nous avons marqué un arrêt pour faire le bilan de ces 6 ans. Il faut préciser ici pour le rappeler que c'est le 17 avril 2019 à la mairie de Yaoundé 6e que nous lancions la campagne, je voudrais dire la grande campagne nationale de revalorisation des symboles et des emblèmes nationaux, phase 1 le drapeau. Partant du constat évident que le drapeau national était l'objet de toutes sortes de sévices, parce que ici du 1er au 31, subissant toute forme justement de sévices du fait des intempéries, et exacerbé par l'actualité de 2018, après les élections où des illuminés se sont permis d'aller saccager nos ambassades, uriner sur nos symboles, d'autres marchaient sur le drapeau, certains l'ont même brûlé. Mais avant, il y a également eu des actes de joie manifestés autour du drapeau où quelqu'un, dans l'effervescence, la joie, nettoyer les chaussures. Par exemple, oui, d'autres attachaient les reins et autres comme si c'était un tissu quelconque. Il faut préciser qu'un symbole est un objet ou une image évocatrice. C'est-à-dire que quand on lisse les couleurs, les symboles, les emblèmes de la nation, c'est pour évoquer quelque chose, c'est pour évoquer une vérité anthropologique, une vérité historique, notre histoire, notre idéologie et autres. Donc c'est donc poussé par cela que nous avons mis sur pied et lancé cette campagne. C'était donc un 17 avril 2019. Il était question de redonner peau neuve au drapeau, le respect du cérémonial de levée de couleur, la reprise même de celui-ci dans les administrations, parce que nous avons pensé qu'il fallait commencer avec l'administration, étant donné que l'administration qui est le bras séculier de l'État, qui doit impulser l'exemple, et les autres, les administrés, vont suivre et tout. Nous avons donc lancé cette campagne, nous l'avons menée, et aujourd'hui on peut le dire fièrement qu'il y a des incidences visibles, parce que du fait de cette action-là, il y a un cérémonial de levée de couleur qui est repris depuis lors dans les administrations. Nous avons dans certaines administrations, les gens essayent quand même déjà de respecter. Oui. Avant, ils n'essayaient même pas. Donc, s'ils essayent déjà, ça veut dire que nous sommes en bonne voie de respecter le cérémonial de levée de couleur, le changement des drapeaux effilochés, déchirés, délavés, et tout. C'est quelque chose d'intéressant. Et vous savez que nous avons dressé un rapport général sur cette campagne, sur ces actions que nous avons menées sur le terrain. Il faut préciser ici que nous avons distribué environ 3000
drapeaux et plus, et mobiliser 2500 appelés du service civique qui allaient systématiquement dans ces administrations, les chefferies, les écoles, pour sensibiliser les uns et les autres à cela. Nous voyons qu'il y a une mairie célèbre ici à Yaoundé, la mairie de Yaoundé 6e, où le cérémonial de levée de couleur s'exécute chaque semaine. C'est du fait de notre passage. Le FECOM également, qui a repris avec ces pratiques-là, instruit, parce que le directeur général, où nous avons conclu cette campagne, le directeur général a instruit à ses représentations régionales de reprendre systématiquement avec le cérémonial de levée de couleur. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il faut préciser que le ministre a présidé ce lancement de la phase 1. Cela est repris avec les minutes de civisme et étendu dans les autres administrations ou les autres départements ministériels. Donc, un programme pour Nègre et Amos a été mis sur pied par rapport à cela. Nous pensons qu'avec des moyens rudimentaires, avec très peu de moyens, sinon sans moyens, pas de moyens du tout, mais nantis de notre bonne volonté, parce que nous l'avons toujours dit, la volonté crée le chemin, et nantis de notre très bonne volonté, nous avons pu créer le chemin, nous avons pu mener cette action. Au départ, il y avait des railleries. Vous savez qu'au Cameroun, quand vous essayez des choses, il y a toujours des petits moqueurs. Il y avait des railleries. Certains disaient que nous, on distribuait des drapeaux. Mais aujourd'hui, on voit des gens, peut-être pour se sauver politiquement, qui vont mener ces mêmes actions et autres. Pour nous, cela, c'est une incidence appréciable. Et nous pensons que nous devons aller encore davantage plus loin, parce que nous restons convaincus que le civisme, le patriotisme est le levain du développement de notre pays, le Cameroun. Alors, quand vous faites les clichés aujourd'hui, Président, le patriotisme, le civisme, c'est à construire ou à reconstruire dans notre pays? En fait, le civisme et le patriotisme sont à construire. Parce que reconstruire, ça veut dire que rien n'a été fait jusqu'à présent. Il se trouve qu'il y a quand même eu des efforts. Mais ces efforts ont été douchés par Voilà, retour sur le plateau. On espère que un Camerounais civique ne s'est pas assis sur le câble électrique pour qu'on ne parle pas profondément du civisme, Monsieur le Président. Ce n'était pas contre vous, hein. Nous tous, on a été victimes justement de cette interruption-là. Alors, vous parliez de la construction du civisme et du patriotisme. Je disais que le civisme et le patriotisme sont à construire. Parce qu'il se trouve qu'une bonne partie de la jeunesse s'est retrouvée dans l'incapacité de reconnaître, de voir les bienfaits de la nation dans ce qu'il devait recevoir. Il se trouve que la nation, à un moment donné, a abandonné sa jeunesse. Vous avez des gens qui fréquentent pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Comment voulez-vous qu'un personnage pareil soit très civique quand il a faim? Donc, il faut construire ce patriotisme en donnant les possibilités aux jeunes de ne pas fréquenter pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi, mais de changer le curriculum de formation académique. Parce que quelqu'un qui a un travail décent, une santé décente, comme on parlait de mutuelle tout à l'heure, un salaire décent, est respectueux de l'environnement dans lequel il vit. Il y a un point particulier sur lequel j'insiste. Il faut changer le curriculum de formation académique pour passer l'enseignement général à l'enseignement technologique scientifique pour former des créateurs de richesse. Parce que quand vous avez quelqu'un qui crée de la richesse, qui est capable d'apporter une plus-value à sa société, il est respectueux des règles de cette société-là. C'est un élément assez important. Tout à l'heure, on a évoqué l'allocation, je ne reviendrai pas dessus. Chaque fois qu'un enfant a grandi et s'est rendu à l'évidence que sa nation lui a tout donné, il est très reconnaissant et il est attaché aux règles de la société. D'ailleurs, on lui dit que l'enfant, c'est le père de l'homme. Il y a un autre élément assez important qu'il faut mettre en avant pour pouvoir construire le civisme et le patriotisme au Cameroun. C'est la possibilité d'avoir des règles équitables et transparentes dans le recrutement, dans tous les concours et examens. Si vous avez un examen, un concours où on publie les résultats par ordre alphabétique, pourtant un enfant très brillant a échoué parce qu'il ne connaissait pas X, il ne connaissait pas Y, il y aura un problème. Donc on peut construire le patriotisme et le civisme
en publiant les résultats des examens et concours par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Cela va permettre que, désormais, si vous avez été laissé au cours d'un examen, vous ne serez pas grincheux à l'égard de la nation parce que les règles ont été établies. Et il faut construire davantage ce patriotisme et ce civisme avec l'instauration du service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. À 18 ans? Oui. Pour 6 mois. 6 mois de formation militaire obligatoire. Pour tous. Voyez-vous, on a un pays aujourd'hui qui vit dans un contexte international dangereux. Vous ne pouvez pas avoir des jeunes qui n'ont pas le réarmement moral solide pour faire face aux nouvelles